Bonjour, je m'appelle toujours Anne-Laure Schmidt, je suis médium flamme jumelle et énergéticienne. J'ai effectué des guidances pour les couples de flammes qui sont en mise fin en fin parcours. Cela est une guidance pour les couples de flammes qui sont peu ou pas du tout en contact. En premier lieu, avant de commencer la guidance, je voulais remercier tous pour votre fidélité, car ma chaîne YouTube a dépassé les 1700 abonnés et puis j'en suis heureuse. Alors un grand merci. D'accord. Alors, j'ai utilisé aujourd'hui pour la guidance différents oracles. Comme vous voyez, je ne me trouve pas dans mon petit salon, ma véranda. Je me trouve dans ma salle de soins où j'ai beaucoup plus de place pour déposer les cartes. Alors, j'ai utilisé aujourd'hui en premier lieu l'oracle des rebelles sacrés d'Alana Fairchild, que j'aime beaucoup utiliser pour la flamme non consciente, ou la partie de la flamme non consciente à la base. D'accord? Je trouve que ça me parle beaucoup. Ensuite, l'oracle des dragons de Diana Cooper. L'oracle des âmes jumelles de Luz Garcia. Et on va parler beaucoup d'amour aujourd'hui, avec Au jardin d'amour de Monique Ronde, désirer, aimer, s'accomplir. Le chakra du cœur d'Isabelle Serve. Et ensuite, l'oracle de l'amour de Monique Ronde. Voilà. Alors, commençons direct avec la partie de la flamme qui était non consciente à la base, qu'on peut dire, ou qui n'a pas pu mettre des mots dessus. Tout de suite, ancien Raner, moi je l'appelle souvent le masculin sacré. Alors, je trouve, pour les énergies générales, surtout que vous savez qu'on passe le 2 juillet là, concentrez-vous sur la lumière. D'accord? Alors, ça me dit il est important pour le masculin, il se concentre sur sa propre lumière. On lui assure également le succès dans tous les domaines. On me dit que c'est important qu'il doit suivre son cœur, d'accord? Et puis de ne pas laisser se distraire de qu'est-ce que les uns et les autres ils peuvent dire. Qu'il écoute vraiment son intérieur à lui, ce qui est important à ce moment-là pour lui ou pour elle. Ensuite, suivez votre propre rythme, qui me confirme la première carte. Concentrez-vous sur votre lumière, d'accord? De ne pas se laisser distraire par les autres, s'écouter soi-même. On me parle d'énergie de vie, on me parle de libération, on me parle également de libération des liens négatifs, ok, qui sont en cours, et la harmonisation de son soi intérieur. Ça me dit aussi il est important que le masculin sacré, il écoute qu'il prend ses propres décisions et écoute son propre intérieur, comme je disais auparavant. Ensuite, une très jolie carte, le 21, mon chiffre fétiche. Au-delà de l'esprit, le cœur bat. D'accord? Il est important pour le masculin aujourd'hui de vraiment écouter son cœur, de sortir de son mental, de trouver l'amour pour soi et pour le tout. D'accord? Pas seulement pour sa féminine ou pour soi, c'est vraiment l'amour pour le tout, ça me parle. Ça me parle également que le conflit entre la tête et le cœur, c'est ça qui crée la souffrance.
message important pour tout le monde. Alors, la souffrance est des choses qu'on choisit car ce sont nos conflits entre la tête et le cœur. Alors, laissez-vous guider par votre cœur et puis tout va se dérouler bien. En attendant, les guides ils me disent quand même que le masculin il est en train de plus en plus d'écouter son cœur. D'accord? Ensuite, avec les dragons, on me parle du dragon Oméga. Il capte le pouvoir de création féminin divine. Intention, cultivez votre vision, donnez naissance à la conscience supérieure. La conscience supérieure qui se trouve également dans le cœur, d'accord? C'est un dragon qui fait partie de la 9e dimension, qui me dit qu'il y a une ouverture, il y a un changement qui va se faire dans les jours qui viennent, là. Oui, qu'il y a une nouvelle compréhension, je dirais, de ce qui vous entoure ou qu'est-ce qui nous entoure, une compréhension plus profonde de notre pas chemin de vie, de notre sens d'être sur terre. Ensuite, on me parle avec le dragon noir de Saturne. Il apporte la sagesse acquise par la discipline spirituelle. Concentrez-vous, focalisez-vous sur votre vision la plus élevée. Félicitez-vous, vous avez réussi un examen. Ça veut dire qu'il y a une grosse étape qui est passée, d'accord? Ça me parle d'accomplissement. Et puis, comme le dragon Oméga, de ce changement qui se fait par une nouvelle compréhension des choses. Ça me parle également de la sagesse. Le masculin sacré est en train d'acquérir, oui, il a passé l'examen de la sagesse. Il est aujourd'hui de plus en plus en sa propre sagesse qu'il doit respecter. Après, je posais la question où il se trouve envers, oui aussi envers sa féminine, dans le lien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il est encore dans la solitude, ça veut dire qu'il s'est retiré des autres, car la dernière fois, il sortait l'action, mais le masculin sacré est encore très retiré en lui. Il y a peu de masculins après moi qui sont passés vraiment à l'action. Par exemple, pour recontacter leur autre, il y a encore cette isolation qui est nécessaire pour lui, mais bon, soit on me parle également, suivez votre propre rythme, respectez votre propre rythme, et si vous avez besoin encore être isolé, pour le moment, pour réfléchir sur les choses, acceptez-le comme ça, ne vous en voulez pas. On me dit, vous êtes également toujours dans la quête, ça veut dire dans la compréhension du lien avec votre autre, jumelle ou jumeau, et vous allez vers la lumière. Ça veut dire, après l'isolation, il y a la ouverture qui va se faire, d'accord, vers la lumière. Vous avez compris la lumière, vous sentez la lumière en vous, et puis si vous sentez, c'est le moment, d'accord, concentrez-vous sur votre lumière, comme on m'avait dit, suivez votre rythme, et puis surtout, écoutez votre cœur. Ça, c'est en gros un peu des énergies générales. Maintenant, qu'est-ce qu'il a à dire à sa féminine, ou qu'est-ce qu'il pense de sa féminine, ou de la polarité consciente à la base, comme elle dirait Cécile de Hypnose Baby Lily, la richesse. En te rencontrant, j'ai découvert une richesse hors de moi. D'accord? Ça veut dire que la polarité non consciente à la base est bien compris la richesse sur tout le chemin qu'il a fait depuis des mois, des semaines ou peut-être des années depuis la rencontre avec son autre.
Et puis, il est vraiment très conscient de tout ce que ça lui a apporté, malgré qu'il peut être encore aujourd'hui dans un isolement, d'accord? Il a bien compris la lumière qui est en lui, qui est en elle ou lui, et puis qui est dans la flamme. On me parle de la communion, le ressentiment d'être deux contribue à nourrir l'âme du monde. D'accord? C'est notre travail de nourrir l'âme du monde, nourrissant nos âmes pour nourrir l'âme du monde. Et puis, le lien va quand même vers la communion. Maintenant, le temps est divin, ça dépend de chaque couple de flammes, pensez-y, d'accord? Mais bien prévu que l'heureux sentiment d'être deux contribue à nourrir l'âme du monde, que vous vous retrouvez à deux. Si vous êtes dans un chemin de flamme jumelle, si vous êtes dans une situation de amour malheureux et vous vous trompez des chemins, attention, d'accord? Restez toujours, les guides me disent, il est important, relation sacrée ou pas sacrée, de vraiment rester dans le respect de soi-même. Il y en a beaucoup qui se croient flammes, qui ne le sont pas. Et puis qui peuvent à ce moment-là vraiment se trouver dans des situations qui vont les rendre très très malheureux. Alors restez dans le respect de vous, de qui vous êtes, chaque fois que vous êtes, même si vous êtes dans une situation une situation amoureuse, pensez-y que c'est important de se respecter soi, d'abord. Ensuite, on me parle de qu'est-ce qu'il y a encore à travailler pour le masculin sacré. On me parle du poids de la famille, d'accord? On me dit ensuite une dépendance affective. Alors, il y a beaucoup de masculins sacrés qui sont encore dans une situation où ils sont très dépendants de la famille, qu'ils ont des blessures encore à guérir, ok, et puis qu'ils ont besoin justement de se libérer de cette dépendance affective. Respecter ça. Ça me parle également que les coupures, comme m'avait dit, qui sont encore à faire avec certaines personnes. C'est pas seulement la famille, il y a aussi la dépendance avec des amis ou avec des non-amis. Des fois, qui vous apportent plus rien et puis que vous gardez par, je dirais pas pitié, mais qui vous gardez dans votre environnement car vous avez peur de leur dire de vous lâcher, en quelque sorte. Libérez-vous, on me dit, en guidance directement. Libérez-vous de tout ce qui vous apporte plus rien, d'accord? La dépendance affective n'est pas quelque chose qui apporte l'amour inconditionnel, déjà pour soi, car c'est quelque chose de destructif et puis que ça vous met dans une situation de sacrifice. Alors, ne vous sacrifiez pas pour les autres, soyez vous-même, autorisez-vous d'être, et puis de couper tout ce qui est encore à couper pour être vraiment libre pour qu'est-ce que la vie vous a prévu. On me parle ensuite de la fusion des sentiments, d'accord? Ça me reparle de la 5D où le couple divin existe déjà pour les flammes. Émotionnellement, vous êtes déjà en couple quelque part, même si dans la 3D, c'est pas encore concrétisé. Mais il y a quand même, avec la carte qui suit, les déplacements et les distances géographiques qui sont à faire, d'accord, pour que cette fusion des émotions a vraiment lieu. Donc ça me parle un peu de l'action qui était déjà sortie dans le dernier guidance.
fameux pas yin et yang, fusion des sentiments. Vous savez que vous avez déjà fusionné dans votre amour, vous avez accepté cet amour. Alors, les déplacements et la distance géographique sont une étape à passer, mais ne vous inquiétez pas là-dessus. On me parle ensuite, j'aime beaucoup cet oracle l'oracle de l'amour, avec les 7 en plus, encore un chiffre que j'aime, l'infinie tendresse. Alors, où vous en êtes dans la 5D ou dans votre cœur avec votre autre, dans l'infinie tendresse. Vous avez une tendresse infinie pour la polarité consciente à la base, vous le savez. Il y a une partie des flammes conscientes à la base qui le savent très bien aussi, quand ils le ressentent, quand ils sont ouverts. Alors, magnifique. L'art des métamorphoses, avec le 34. Vous êtes en métamorphose et puis vous êtes aussi en admiration, on me dit, devant la métamorphose de la polarité consciente à la base. Alors attention pour le masculin sacré ou pour la polarité non consciente à la base, de ne pas penser qu'à votre autre à cette métamorphosée, que vous êtes pas métamorphosé. Vous aussi, vous avez changé. Vous avez changé énormément. Et puis, n'oubliez pas que vous êtes vraiment égal l'un à l'autre. Et puis, avec la 2, la grâce et l'innocence. Re-rentrez dans cette innocence. Pensez plus à toutes les relations que vous avez vécues auparavant, dans le sens que ça va se répéter, c'est les schémas qui vont se répéter. Non. Une fois vous avez le choix de ne pas répéter ces schémas-là, et puis d'autres vous avez appris d'être aujourd'hui, d'être dans votre authenticité, d'accord? Alors, il est impossible que les schémas vont continuer comme ça. Faites-vous confiance, rentrez dans votre état de l'enfant intérieur comme si vous avez jamais aimé, en méditant en guidance. Comme si vous avez jamais aimé, et puis aimer comme si c'était votre premier et sans doute votre dernier amour. Très chouette. Alors, sur le dos de deck, je trouve ce qui est déjà avec vous. Vous avez déjà tout en vous, d'accord? Les guides me disent, il y a un message derrière tout ça. Envolez-vous. Et puis, on me dit également que la polarité non consciente à la base pense souvent de ne pas être prête. Vous êtes prête. D'accord? Envolez-vous. Avec les dragons, je tombe sur le dragon atlantéenne doré. Il vous aide à vous remémorer la sagesse de l'âge d'or de l'Atlantide. Alors je sens qu'il y a beaucoup de remontées de sagesse intérieure, de vie intérieure et aussi de l'Atlantide qui remonte chez la polarité non consciente à la base. Éveillez-vous, recouvrez votre savoir, vos dons, vos talents, réappropriez-vous votre maîtrise. Faites-vous confiance, c'est la 7e dimension, d'accord? Libération, ouverture, là le savoir ancien. Beau travail. Là, je tombe sur la poursuite. Alors,
La polarité non consciente à la base n'est pas dans une poursuite de son autre dans le sens qu'il y court après, mais il le regarde. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de polarité non consciente à la base qui observent attentivement en ce moment-là leur féminine ou leur autre polarité. Et puis tout ce qu'ils peuvent faire par internet, YouTube, par tout ce qui suit, d'accord, car ils sont un peu en insécurité, on me dit directement. Oui, vous êtes en phase d'observation quelque part. Alors restez dans votre lumière, faites confiance, on me dit. On me parle sur où il va les liens. Dans la complicité, chose qui est très importante pour la polarité non consciente à la base. Comme il est bon de penser que nos premiers mots doux tissent déjà le fil de soie de notre œuvre complice. Et là, ça me parle vraiment de flammes jumelles. Comme il est bon de penser que nos premiers mots doux tissent déjà le fil de soie de notre œuvre complice. Vous êtes déjà liés par plein de fils de soie en vous. Et puis, vous êtes complices. D'accord? Vous êtes amis, amants, vous êtes tout. Vous êtes un. On me parle. Automne, la personne divorcée. Les guides, ils me disent, ça parle dans le sens qu'il y a vraiment encore des coupures chez la polarité non consciente à la base à faire, d'accord? Soit il se trouve avec des tierces, où il y a une coupure à faire, marié ou non marié, mais bon, également, il y a encore des coupures à faire avec des amis qui ne sont pas des amis et qui souhaitent détourner la polarité non consciente de la base du lien aussi. Et en dernière carte, le souffle de l'amour, le 6. Vous êtes le souffle divin et le souffle de l'amour, des flammes. Bon, il est déjà 22h30, 22 minutes 40, 41, 42. Alors, je vais faire 2 vidéos. À l'autre façon, ça va prendre beaucoup trop longtemps pour l'enregistrement. Et je vais pour le masculin, pour la polarité non consciente à la base, tirer une carte avec Archange Michael qui nous dit « Chassez le doute ». Merci Michael. Lorsque vous ouvrez votre cœur au enseignement du divin, vous vous reliez ainsi à votre âme. Quand vous doutez, vous coupez ce lien et vous vous emprisonnez dans les pensées négatives. Chassez les doutes qui vous tourmentent et remettez-les entre mes mains. Je vous guiderai toujours sur votre chemin. Très joli conseil de Michael. Bon, le masculin sacré, polarité non consciente à la base. Je vous envoie plein d'amour. Et puis, à la prochaine. Au revoir.